Bonjour et bienvenue dans un nouveau Naturo Tuto. Alors aujourd'hui nous allons parler de la teinture mère et d'une plante qui m'est assez chère. La teinture mère c'est comment extraire toutes les propriétés d'une plante par macérat alcoolique en quelques mots. L'alcool qui va avoir une propriété beaucoup plus importante qui va permettre d'extraire toutes les bonnes propriétés des plantes médicinales car l'alcool est quand même plus efficace que l'huile ou l'eau. L'alcool, d'ailleurs, en teinture mère, est très utilisé pour extraire les propriétés des racines médicinales dont on a du mal à extraire toutes les propriétés par infusion ou décoction. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter une teinture mère d'Artemisia annua ou armoise annuelle, qui est une plante que vous connaissez déjà peut-être, qui est pas mal décriée et dont on parle pas mal en ce moment, car le gouvernement malgache l'utilise pour soigner le Covid. L'Artémisia, je pense que ça mérite une petite introduction. En temps normal, je m'étais dit que je ferais juste des remèdes, que je vous montrerai comment le faire sans trop m'étendre, mais là, je vais vous faire une petite introduction. Alors, d'habitude, je tiens à m'excuser à l'avance parce que d'habitude, je mets un petit feu en ambiance derrière moi, mais j'ai vu une étude scientifique qui indique que le feu, ça brûle. Mais attention, information à prendre avec des pincettes, car l'OMS nous indique qu'il n'y a pas encore assez de preuves scientifiques pour attester de cela. Alors, tout comme le feu, l'Artémisia a fait l'objet de nombreuses études et a de nombreuses propriétés. Alors, je me suis pris quelques notes pour éviter de trop en oublier, car l'Artémisia a vraiment de nombreuses propriétés. Par exemple, l'Artémisia permet de soulager des règles douloureuses. Elle permet de prévenir les infections intestinales, contre les parasites aussi intestinaux, comme par exemple le ver solitaire, qui n'aime pas du tout cette plante. L'Artémisia est un antifongique, donc elle va permettre d'éviter d'avoir des champignons. C'est un antibactérien et donc elle est aussi antiparasitaire, comme je viens de vous le dire. L'Artémisia annua aussi va soulager les courbatures. Enfin bref, elle a quand même pas mal de propriétés, dont le fait de renforcer et de booster le système immunitaire. Grâce à cela, on va pouvoir l'utiliser en prévention de nombreuses maladies. Donc, même si pour certains cas, on n'est pas sûr des preuves ou on ne croit pas à l'efficacité de l'Artémisia, on peut l'utiliser pour renforcer ces systèmes immunitaires. Alors, l'Artémisia est très utilisée en Afrique pour soigner le paludisme. Elle a fait ses preuves durant la guerre du Vietnam pour soigner la malaria, où les soldats étaient soignés avec des infusions d'Artémisia. Et nous avons plus récemment une étude du professeur Henry Lay de l'Université de Washington qui nous montre que l'Artémisia a des propriétés anticancérigènes. Plus particulièrement sur le cancer du sein, elle aurait quand même une très bonne efficacité pour empêcher les cellules cancéreuses de se développer. Alors, l'OMS contre le paludisme ne le recommande pas pour deux raisons. Premièrement, elle renforcerait la résistance aux médicaments anti-palud, car ce sont l'artémésine qui est la substance principale de l'artémésia, même si elle en a plein d'autres, qui est utilisée dans les traitements des laboratoires contre le paludisme, et du coup ça créerait des résistances. Alors moi j'ai envie de dire, les antibiotiques créent des résistances aux antibiotiques, un peu tous les médicaments en fait créent des résistances à la substance, mais comme l'artémésia on peut la cultiver chez soi, et je vous invite à le faire, elle ne rapporte pas d'argent, donc il vaut mieux l'éteindre. L'OMS aussi nous indique qu'il n'y a pas encore assez de preuves scientifiques médicales sur l'efficacité de l'Artémisia. C'est pour cela qu'en 2015, le professeur Yu Yutu, qui après avoir travaillé pour le 118-218, a montré que l'artémésine, présente dans l'armoise annuelle, avait des propriétés anti-palud et a prouvé son efficacité. Et elle a reçu pour cela quand même le prix Nobel de médecine en 2015. Donc l'OMS ne reconnaît pas apparemment cette étude et le prix Nobel de médecine. Donc voilà, maintenant ma petite introduction sur l'armoise
est terminée. Donc je vais vous montrer comment fabriquer une teinture mère. Pour cela, je vais d'abord vous mettre une petite vidéo que j'ai tournée en amont, il y a un peu plus de 3 semaines, sur comment faire une teinture. Voilà, donc j'ai placé des herbes sèches dans un bocal en verre. Bon là c'est un grand bocal, je vais vous montrer comment faire un petit peu. Il va vous falloir de l'herbe séchée et un alcool à 50 degrés. Donc ce qu'on trouve le plus souvent c'est du rhum ici. Si vous voulez le faire avec des plantes fraîches, il va falloir un degré supérieur à 70. Donc ça va être un peu compliqué en France, mais si vous êtes frontalier, vous pouvez aller en Andorre, en Belgique, peut-être en Angleterre, je sais pas. Trouver des alcools avec des degrés supérieurs. Donc je mets mon alcool dans mes plantes et le but est de recouvrir, voilà, la totalité des plantes sans aller trop plus haut. Voilà, donc là, on va tasser un peu et on sera bon. Donc je vais tasser un peu avec une cuillère. Voilà, il faut que tout soit recouvert. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Et voilà, et là on va le mettre à l'abri de la lumière pendant 3 semaines environ. Et je vous dis à bientôt. Donc là on est déjà 3 jours après, ça a vraiment changé de couleur. Voilà, le rhum a pris une couleur un peu marronâtre, jaunâtre, je sais pas comment on dit. Voilà, donc tous les 3 jours vous prenez votre pot, vous le sortez de là où vous l'avez rangé et vous mélangez un petit peu. Voilà, et après on le replace. On fait ça pendant environ 3 semaines et notre teinture sera prête, il n'y aura plus qu'à filtrer. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 3 semaines de la première préparation et du coup on va se retrouver avec ceci. Donc on a la plante qui a bien macéré et qui a vraiment donné une couleur au substrat et ainsi que toutes ses propriétés. Donc pour extraire cela, moi j'utilise une passoire, un bol et un filtre à café que je déchire et que je pose sur ma petite passoire. Alors vous avez possibilité, pardon excusez-moi d'abord je vais déchirer. Vous avez possibilité d'utiliser un chinois ou une passoire très fine, ce que vous avez. L'essentiel c'est d'éviter d'avoir des petits morceaux après dans son substrat. Donc pour le filtrer, on pose son petit filtre, on verse. On va attendre que ça filtre un peu. Donc, quand ça va filtrer, au bout d'un moment, vous allez avoir le reste de plantes à la fin à mettre. Vous le mettez et vous écrasez avec une cuillère vraiment pour obtenir le plus de substrat possible et garder toutes les propriétés. Donc, on met vraiment tout, on est patient, on laisse couler, on appuie. Si on a trop de petits morceaux, on refait. Voilà. Donc là, je vais laisser un petit peu filtrer. Je vais appuyer aussi avec ma cuillère quand j'aurai fini et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là ça a bien filtré, je continue encore un petit peu d'écraser avec ma cuillère afin de vraiment tout extraire et je vous montre ce que ça donne. Donc alors je pose ça de côté. Alors j'ai pas tout fait, hein, c'est vraiment pour la vidéo. Donc là on va se retrouver avec un petit substrat marron, un peu jaune, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être que vous le voyez. Voilà. Donc, ceci, le mieux pour l'utiliser, c'est de récupérer ça, une petite pipette. Je ne sais pas si vous avez déjà pris, par exemple, du rescue, où vous allez pouvoir récupérer une pipette ou bien d'autres choses. Des fleurs de bac, il y a plein d'endroits où on peut en récupérer, sinon vous pouvez en commander. Et ça permet de faire du goutte à goutte. Alors, quand on se sent un peu malade, bien avant, hein, c'est pour vraiment prévenir quand on se sent juste un peu patraque, moi ce que je fais, je prends 10 gouttes dans un verre d'eau, voilà, je fais tomber les gouttes dans un verre d'eau, je prends 10 gouttes 2 fois par jour en dehors des repas. Et je fais aussi des fumigations aux huiles essentielles, par exemple d'eucalyptus, pour vraiment dégager les poumons, les bronches, désinfecter la gorge. Et avec ces deux choses, en règle générale, je ne tombe pas malade. Donc je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais moi j'ai constaté que ça me permettait de vraiment pas être malade. D'ailleurs je conseille, même si vous êtes malade,
d'utiliser cette petite méthode en complément. Alors après, si vous avez un traitement médical, suivez votre traitement médical. Mais par exemple, si on vous a isolé chez vous pour une certaine maladie, plutôt que d'attendre de partir en réa ou d'attendre de voir si ça passe tout seul avec du Doliprane, je pense que c'est plus efficace de prendre de la vitamine C, du zinc, 10 gouttes 2 fois par jour d'artémisia, des fumigations à l'eucalyptus pour ouvrir les bronches et mieux respirer. Peut-être que vous récupérerez plus vite et que vous éviterez de devoir aller aux urgences. Je vous remercie d'avoir suivi ce Naturotuto. Alors, il est d'usage sur YouTube de vous demander de mettre un pouce bleu ou un commentaire. Moi, je vous demanderai surtout, si la vidéo vous a plu ou si vous adhérez à ce que j'ai dit dans cette vidéo sur l'artémisia, je vous invite à diffuser la vidéo, à la montrer à vos proches, à envoyer le lien tout simplement via peu importe quel réseau à vos proches ou amis. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau Naturotuto.